quoi ça sert d'être bénévole? Quand on applaudit les sportifs, ça vous aide vraiment? À quoi ça sert de faire du sport? Bienvenue dans le podcast de la semaine olympique et paralympique. C'est parti pour quelques minutes d'apprentissage ensemble. D'abord, est-ce que tu sais ce que c'est, la semaine olympique et paralympique? Eh bien, je t'explique. Cette semaine est organisée chaque année dans les écoles, établissements ou services sociaux et socio-médicaux. Le but, c'est de faire plus de sport, de découvrir plein d'activités physiques et d'apprendre plein de choses. Deux personnes très spéciales veulent te présenter la thématique de la semaine olympique et paralympique 2026. Il s'agit du parrain et de la marraine de cette édition. Le parrain, c'est Nicolas Karabatic, un grand champion de handball, 3 fois champion olympique. Et la marraine, c'est Marie Baucher, une super championne de paraski, 8 fois championne paralympique. Alors ouvre grand tes oreilles, on les écoute. Envie de porter haut les valeurs olympiques et paralympiques? Participez à la SOP 2026 et contribueront ensemble à transmettre cet esprit unique dans toutes les écoles, collèges, lycées, établissements d'enseignement supérieur et établissements médico-sociaux. Profitez-en pour découvrir ou redécouvrir les différentes formes d'engagement qui font vivre le monde du sport et ses valeurs. Ensemble, engagés pour la SOP. Ensemble, engagés pour la SOP. Pendant ce podcast, on va découvrir les 3 mots de l'engagement. Bouger, aider et encourager. Tu es prêt à découvrir ce que cachent ces 3 mots? Allez, c'est parti! Allons voir ce qu'il se cache derrière le mot bouger. Pour en parler, je suis allée rencontrer Oriane, médecin du sport et ancienne championne paralympique. Oriane, Soline a une question pour toi. Bonjour, je m'appelle Soline, j'ai 8 ans et je suis en CE2. J'aimerais vous poser une question. À quoi ça sert de faire du sport ou pourquoi le sport est bon pour notre santé? Alors le sport, c'est important avant tout pour prendre du plaisir parce que dans la vie, il faut faire des choses qu'on aime. Et puis le sport, il contribue à la santé globale. Ça permet que les os et les muscles soient forts et qui vous permettent de bien grandir avec le moins de problèmes de santé. Ça permet aussi de vous défouler, que vous dormiez mieux la nuit, que vous puissiez être plus concentré à l'école et surtout que vous soyez avec les copains, les copines et que vous éclatiez. Merci beaucoup, je comprends mieux maintenant. Bouger, c'est bon pour mon corps, mais aussi pour ma tête. Mais d'après toi, est-ce que c'est facile de bouger un peu tous les jours? C'est facile de faire du sport tous les jours si on comprend que faire du sport, c'est plus bouger. Ça veut pas dire aller tous les jours à la danse ou aller tous les jours à la piscine. Mais quand on est dans la cour de récréation, de courir, de faire du vélo, c'est déjà faire du sport. Donc oui, on peut faire du sport tous les jours et bouger un peu plus tous les jours. Tu l'auras compris, toutes les occasions sont bonnes pour bouger et t'amuser. D'ailleurs, écoute ces enfants qui jouent à la cour de récré. Ils sont en train de faire du sport sans même le savoir. Je comprends pas bien. Si c'est aussi facile de bouger tous les jours, pourquoi on nous encourage aussi à nous inscrire dans un club de sport? Alors c'est bien d'être dans un club pour pouvoir avoir des copains et des copines avec lesquels pratiquer et pour avoir un certain cadre et un côté éducatif, nous apprendre à faire les choses et être guidé, être accompagné pour pratiquer. Merci Oriane d'avoir expliqué pourquoi et comment bouger. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer aux élèves qui participent à la SOP? Alors, ce qui est hyper important, c'est de pratiquer du sport, celui qui vous plaît, parce que c'est celui-là que vous allez pouvoir garder le plus longtemps possible dans vos vies. Et surtout, n'arrêtez pas de pratiquer. Un sport est fait pour vous et un club est prêt à vous accueillir. Tu as compris? Il existe forcément un sport pour toi, pour que tu puisses bouger tout en prenant du plaisir. Je suis sûre que tu réussiras à le trouver. Et regarde aussi dans ta gazette papier, il y a des défis sportifs proposés pour te mettre en mouvement. Pas besoin d'être un grand champion pour rester en pleine forme. Maintenant que nous avons compris ce mot bouger, la prochaine étape, c'est le mot aider. Et oui,
parce que tous les jours, c'est important de faire une petite action pour aider les autres, même dans le sport. Pour nous expliquer pourquoi c'est important d'aider et comment on peut le faire, allons à la rencontre d'Antoine, qui est bénévole, président d'un club qui propose de la natation, de la plongée et plein d'autres activités nautiques. Peux-tu nous expliquer ce que c'est un bénévole ? C'est quoi un bénévole ? C'est quelqu'un qui est passionné par quelque chose et qui va donner son temps pour partager sa passion avec les autres. Donc ça peut être quelqu'un qui adore la course à pied, qui va dire je vais aller entraîner un petit groupe de course à pied le soir après le travail. Ça peut être aussi quelqu'un qui peut-être dans ton club de gym sera là pour t'accueillir avant que tu fasses ta séance de gym avec ton prof de gym. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir t'accueillir juste avant. Ça peut être un bénévole qui fait ça gratuitement parce que il adore ça. Merci, c'est beaucoup plus clair. Et je crois que Noah a une question pour toi. Noah, j'ai 10 ans et ma question est à quoi ça sert d'être bénévole ? Ceux qui étaient bénévoles quand j'avais votre âge, qui m'ont permis de m'emmener un peu partout dans la France sur des compétitions de nage avec palme. Puis je me suis dit à un moment donné, peut-être que moi aussi je peux donner mon temps pour donner envie à des jeunes de faire du sport. J'ai aimé le sport parce qu'il y avait une association, parce qu'il y avait des bénévoles investis qui m'ont donné confiance en moi. Et du coup, ça m'a donné aussi à mon tour envie de passer du temps pour les autres. Au tour de Louise maintenant de te poser une question. Bonjour, je m'appelle Louise, j'ai 8 ans, je suis en CE2, j'ai une question. Comment moi aussi je peux aider comme un bénévole ? Alors Louise, tu peux évidemment aider comme bénévole. Par exemple, en accompagnant tes parents s'ils sont déjà bénévoles dans une association. Tu peux aussi aider dans un club de sport quand on fait des compétitions. Il y a souvent le moment où on remet les médailles. Et on a besoin de gens pour porter les médailles jusqu'au podium, pour remettre les médailles aux sportifs. Tu reconnais cette musique ? C'est notre hymne national, la Marseillaise. Elle est jouée à chaque compétition internationale lorsqu'un sportif français reçoit une médaille. Et c'est toujours un moment fort en émotion. Merci Antoine pour toutes ces informations. Maintenant que tu sais ce qu'est un bénévole, retiens surtout ceci. Toi aussi, tu peux aider. Et être un bénévole, c'est pas réservé uniquement aux adultes. Tu peux d'ailleurs trouver plein d'exemples d'actions à mettre en place dans ta gazette papier. Attends, Antoine a une dernière chose à te dire à propos de la SOP. Profitez-en, même si vous n'êtes pas des grands sportifs, même si vous n'êtes pas forcément amenés à être des sportifs de haut niveau. Avec le sport, vous pouvez aller très loin. Et quand ça va pas, faire du sport, ça fait du bien. Tu arrives bientôt au bout de ta découverte des 3 mots de l'engagement. Il ne te reste plus qu'un mot à découvrir. Encourager. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Gaëlle, qui va t'expliquer pourquoi encourager tes camarades et les sportifs, c'est important. Gaëlle, est-ce que tu veux bien te présenter ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Gaëlle, j'ai 41 ans. Je suis leader à l'Ailé Bleu depuis Paris 2024 et j'ai longtemps œuvré en tant que bénévole, en tant que dirigeante et en tant qu'entraîneur. Et donc, le programme Leader à l'Ailé Bleu est quelque chose qui, du coup, réunit un peu tout ça avec le supporterisme. Et je suis vraiment ravie de faire partie de cette aventure. Tu l'auras compris, Gaëlle n'est pas une simple supporter des équipes de France. Je comprends bien ce qu'est un supporter, mais peux-tu expliquer un peu mieux ce qu'est un leader d'ambiance ? Alors, un leader d'ambiance, déjà, avant tout, c'est porter la voix des supporters français. Un sport sans spectateurs et sans supporters, ça se vit un peu plus difficilement. Notre rôle, du coup, de leader, c'est donner de la voix, lancer des chants, faire vibrer les gradins, agiter les drapeaux. Et notre but final, en fait, c'est d'embarquer tout le public avec nous. C'est beaucoup plus clair pour moi. Merci beaucoup Gaëlle. C'est au tour de Léopold d'avoir une question et on l'écoute. Bonjour, j'ai 7 ans, je m'appelle Léopold et je suis en CE1. Et j'aimerais vous poser une question. Est-ce que quand on applaudit les sportifs, ça vous aide vraiment ? Ouais, carrément. Les athlètes aiment beaucoup quand on applaudit parce que on applaudit déjà pour accompagner nos chants et nos chansons. Donc on nous entend mieux et de plus loin. Et puis, on applaudit aussi quand le sportif fait une très belle action ou gagne, tout simplement. Donc, ça veut dire qu'on le félicite. Et lui, ça le gratifie, tout simplement. Il est content qu'on ait aimé sa victoire ou son action. Donc, applaudir, c'est très important et les sportifs aiment beaucoup. D'accord.
Applaudir aide les sportifs quand ils gagnent. Mais est-ce qu'on reste un bon supporter quand notre équipe ou notre athlète perd ? On est toujours bon supporter. Il faut surtout soutenir son équipe, même quand elle perd, c'est très important. Le sport, c'est pas que des victoires. Le sport, c'est se dépasser, jouer ensemble. Vous, enfants, vous jouez, vous faites sans doute du football, du basket, peu importe. Quand vous perdez, vous êtes content quand même que les supporters vous disent bien joué, ça sera mieux la prochaine fois. C'est important, il faut le faire, quelle que soit la victoire ou la défaite de votre équipe ou de votre joueur préféré. Tu comprends maintenant pourquoi c'est important d'encourager l'équipe de France aux Jeux Olympiques et Paralympiques, mais aussi dans toutes les autres compétitions. D'ailleurs, n'hésite pas à encourager tes camarades. Eux aussi adorent être supportés comme les grands champions. Gaëlle, est-ce que tu as un dernier conseil pour les élèves qui nous écoutent ? Donc pour tous les enfants qui vont participer à la SOP, tout d'abord, vous allez passer un super moment. Vous allez faire des belles rencontres. Je vous encourage surtout à vous dépasser, à faire du mieux que vous pouvez. C'est entre vous et vous-même. Prenez du plaisir parce que le sport, avant tout, c'est un jeu. Si la SOP vous a donné envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à pousser les portes des clubs de sport de vos villes. Il y en a pour tous les goûts, tous les âges. Merci beaucoup. C'est la fin de ce podcast. J'espère que tu as apprécié et que tu as appris plein de nouvelles choses. Je te souhaite une très belle semaine olympique et paralympique. À très vite!